le numéro 57. Dans le numéro 57, le psaume de Tehilim, là-bas, David Amelech était désigné roi déjà. Le passouk qui dit Rouma al Hashamaim, Elohim al kol haaretz kevodecha. David Amelech il dit Rouma al Hashamaim, Dieu monte au-dessus des cieux pour que toute la terre voie ton honneur. Ça veut dire quoi? Maintenant, ce qui est encore plus beau, c'est que ce passouk est répété 2 fois dans le psaume de Tehilim. Une fois au début et une fois à la fin. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les Tehilim. Donc ce passouk de Tehilim, il est exceptionnel. Et Rabbeinu, il donne une Torah mamash sur ce passouk-là. Maintenant, ce psaume de Tehilim a été dit quand David Amelech était désigné roi. Et Shaoul, qui était roi encore, ne pouvait pas supporter que David il était roi. Alors malheureusement, il y avait une jalousie. Nous, on ne comprend pas, c'est des tzadikim, mais on ne comprend pas. Et Shaoul avait poursuivi David pour le tuer, Chas Shalom. Et le pauvre David, il courait, il se cachait à droite, à gauche, dans des endroits partout, etc. Et toujours il échappait, Shaoul. Un jour, il s'est passé un truc très spécial. Un jour, David Amelech, il vient pour se cacher. Il part dans une forêt énorme. Et il rentre dans une grotte. Il voit une grotte avec un Mahayan, avec de l'eau. Il se dit, waouh, ça c'est un endroit exceptionnel pour se cacher là-bas. Dès qu'il arrive là-bas, il voit le fleuve. Il se dit, je vais me tremper. Il enlève ses habits. Il se trempe. Et d'un coup, il entend du bruit. Il entend qui? Il entend Shaoul et toute son armée rentrer dans la grotte. Et là, mes amis, c'est pas Stam. Là, si Shaoul le voit, il le tue. Et si David y voit Shaoul avec son armée, David tue Shaoul. Là, c'est pas de la rigolade. Et il savait pas quoi faire. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est là où il a dit le psaume 57. Shaoul, il était... Et Shaoul et David, eux deux, ils étaient dans un état qui était exceptionnel. Mais Ezrat Hashem, peut-être celui qui veut, demain matin, après, lire ce psaume, le psaume numéro 57, en français, pour voir un petit peu la prière que David Amelech il fait sur son état, là, sur ce qui se passe, c'est quelque chose d'exceptionnel. On voit comment David Amelech, il est franc avec Hashem, et il dit à Ribono Shel Olam, je ne comprends pas pourquoi tu te conduis avec moi avec de la rigueur. Pourquoi tu te conduis avec moi de la rigueur? Pourquoi je dois autant souffrir? Pourquoi je dois autant passer? Et même si je souffre, pourquoi tu me fais des problèmes qui sont pitom, ça veut dire d'un coup? Je rentre dans une grotte et c'est là-bas qui je vois qui? C'est-à-dire sur le monde en entier, il fallait que ça soit Shaoul qui vienne et avec son armée. Ça veut dire, il n'y a pas meilleur que ça au monde pour me faire des problèmes. Ça veut dire, on dirait qu'est-ce qui s'est passé? Encore si c'était normal, je comprends. Mais là, c'est vraiment une... Et Mamash, David Amelech, il était franc, il a parlé avec Hachem avec une franchise qui était... Et sur ça, Rabbi Nachman va baser toute la Torah qu'on va étudier. Cette Torah-là, mes amis, c'est une Torah que Rabbi Nathan n'a pas entendue de Rabbeinu. C'est pour cela que le langage de cette Torah est difficile. Rabbi Nathan, toutes les Torahs qu'il a entendues direct de Rabbeinu et qu'il les a transmis, ils sont clairs, ils sont propres, ils sont comme il faut. On peut les lire, on peut les comprendre. Là, comme c'est pas Rabbi Nathan qui a écrit cette Torah, il n'y en a pas beaucoup de Torahs comme ça. Alors, cette Torah, le langage, il est un petit peu difficile. Mais Bezrat Hashem, on va essayer de l'étudier, de bien expliquer si le temps nous donne, Bezrat Hashem, si on a assez de temps. Et voilà. Alors, la Koteret, c'est-à-dire comment on dit la Koteret? Le titre de la Torah, on va la lire, c'est la première ligne du Likutei Moharan. Alors on va le lire en hébreu. Ki tzarich kol adam lerapot nafsho. Rabbeinu il dit, chaque homme doit guérir son âme. Dehainu, c'est-à-dire, comment on guérit notre âme? Leha alota le makom shorsha. Quand on l'amène
quand on la remet à son emplacement initial, à sa racine. Maintenant, son âme, en hébreu, c'est pas exactement le mot qui veut dire en français. Parce que le mot nefesh, mes amis, c'est le côté le plus bas, bestial de l'âme. C'est-à-dire, en fait, on parle aussi du corps. D'accord ? C'est pas pour rien que Rabbi Nachman, il parle du nefesh, c'est-à-dire de l'âme bestiale. C'est parce que c'est de ça qu'on parle. Quand un homme il souffre où ? Dans le nefesh, dans l'âme bestiale. Et c'est là-bas que tout se passe. Quand on monte de niveau, vous savez, il y a 5 niveaux de neshama. Il y a nefesh, ruach, neshama, chaya et yechida. On a tous ces 5 niveaux de neshama. 3 dans le corps, 2 au-dessus de notre tête. D'accord ? Les 3 dans le corps, ils sont éparpillés dans le corps. Le nefesh, il est où ? Dans le sang. Et le sang, c'est quoi ? C'est là où il y a les ta'avot, la faim, l'honneur, notre vie. C'est le sang. C'est ça qui donne tout partout. C'est pour cela que quand Ras Veshalom on fait un péché ou un truc comme ça, c'est avec notre sang. C'est le sang tout de suite qu'il ressent. C'est la tentation. C'est la palpitation. C'est tout. Donc c'est pour ça ici, il parle du nefesh, il parle du côté le plus bas, le plus simple, le plus proche de nous. Alors il dit Rabbi Nachman, et là on découvre un petit peu, que pourquoi un homme il souffre ? Un homme il souffre parce qu'il n'est pas à sa racine, il n'est pas là où il doit être. S'il serait là où il devrait être, normalement il ne souffre pas. Donc le problème pourquoi il souffre, c'est qu'il n'est pas à sa racine. Donc de là il dit Rabbi Nachman, comment on guérit notre âme en la ramenant à sa racine ? Et comment on fait pour la ramener à sa racine ? C'est des mots qui veulent dire rien du tout, tout ça. Alors il dit Rabbi Nachman très simplement, Veze al yedei shemitiagea batorah shezoche leida ota ou lehavina. Donc là, Rabbi Nachman a commencé et terminé toute la Torah de tout ce qu'on va parler. Et ce soir, ça va être Bezrat Hashem, on va expliquer tout ce concept. Comment on la ramène à sa racine, le nefesh, la neshama, le côté animal qu'on a, nos ta'avot, quand malheureusement on souffre et à cause de ça on a des problèmes. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme il étudie la Torah en s'efforçant de la comprendre, c'est très important ça, en s'efforçant de la comprendre, quand un homme il étudie la Torah en s'efforçant de la comprendre, il prend son nefesh, il la remet à sa place, et là mes amis, il y a un radoucissement de toutes les rigueurs sur la personne en elle-même. Ça, c'est le titre de notre Torah. Ce petit titre-là, vous allez voir comment Rabbi Nachman va jongler, on va voyager dans tout l'univers par ce titre-là. Mamash. Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Et là, Rabbi Nachman, il commence la Torah, Seif Aleph. Rabbi Nachman commence à expliquer, à nous donner l'explication de c'est quoi les souffrances. Malheureusement, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et il y avait la bonté, la miséricorde, et il y avait la rigueur, les dinim. Akadosh Baruch Hu, il s'est dit, si je vais construire le monde par la pitié, la miséricorde, le chesed, le bien, le bon, et que je serai rempli de bon, alors il n'y a pas plus grave que ça. Vous comprenez ce que je dis ? Non, pas du tout. Non. Quand Akadosh Baruch Hu, il est ce qu'on appelle nous bon, c'est qu'il te donne tout, sans aucune limite. Alors qu'est-ce qui va se passer ? C'est très bien. Pour qui c'est très bien ? Pour nous. Et toi, tu vas changer ? Ah. Ce qui va se passer, c'est que l'être humain, il va descendre à la faillite totale jusqu'à qu'il va devenir un chimpanzé. Si c'est pas plus pire que ça. Parce que c'est ça, on est comme ça. Trop de bien tue. Ça n'existe pas trop de bien. Trop de bien, ça tue. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas trop d'abondance
quand tu laisses ton fils faire ce que tu as envie, ton fils, il ne sait pas que c'est toi le papa. Donc on ne reconnaît plus c'est qui Dieu. On ne sait pas que tout vient de lui. On ne comprend pas qu'il y a un monde et qu'il y a quelqu'un qui est un roi et que tout fait grâce à lui et qu'il y a une force et qu'il n'y a pas, il y a plus, tout ça, il n'y a plus. Tous les mots, tous les traits de caractère, de qualité, ils partent en l'air. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que moi, il n'y a que mes kiffs, il n'y a que mon ego personnel, il n'y a que mes choses que j'aime, que j'ai envie, que j'aime, etc., etc. Donc ça amène à la destruction totale de ce monde. Vous êtes d'accord ou pas ? Pas d'accord ? Pourquoi ? Vas-y. Si tu as de la reconnaissance, tu as de la reconnaissance. Hein ? Je vois en tout, il te donne tout ce que tu as besoin. Donc si tu as de la reconnaissance, tu as été éduqué comme ça, donc quoi qu'il arrive, si tu as tu sais reconnaître. Comment tu sais reconnaître ? Tu remercies. Non. Remercier et reconnaître, c'est deux choses différentes. Dans la Hamida, on dit 3 fois par jour Al nisecha shebechol yom imanu. Val niflotecha shebechol et erev va boker va tzaorayim. Je traduis. Al nisecha shebechol yom imanu. Je te remercie Hachem sur tous les miracles que tu fais tous les jours avec moi. 1. 2. Ve'al nifleotecha. Comment on peut dire nifleotecha ? Et à toutes les merveilles que tu fais chaque instant avec moi. Tu le vois ? Moi, je parle qu'on le voit. Nous, ce qu'on doit faire, c'est régner Dieu. Tu vois les miracles que Dieu fait tous les jours avec toi et les merveilles qu'il fait chaque instant, jour et nuit. On ne les voit pas. On le dit 3 fois par jour et on dit stam des paroles. Est-ce qu'on fait attention que quand on va aux toilettes et qu'on ressort, il s'est passé le plus grand miracle au monde ? Non. Ça se peut même, on sort, on fait Ashriat Tsar vite fait, sans... Mais c'est le plus grand miracle qui puisse exister au monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller aux toilettes. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger normalement. Qu'on mange, que le mal y sort, que le bien il va dans le cerveau, dans le cœur, dans le sang, les reins. Pour nous, c'est devenu quelque chose de normal. C'est de ça qu'on parle. On parle que quand un homme, il a été créé, que quand on lui fait du bien plus de 3, 4, 5 fois, ça devient de l'habitude. Et quand ça devient de l'habitude, après, quand il n'y a pas, au lieu de dire merci, il râle. Mais attends, de base, c'est un cadeau. De base, c'est un cadeau. C'est de ce point que je parle, tout simplement. Et c'est ça, la bonté sans barrière, ça va à la destruction totale. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, il faut créer les limites. C'est quoi les limites ? La rigueur. Maintenant, la rigueur, c'est pas mal. Il faut pas que ça nous fasse peur. C'est des choses qui sont faites pour que la balance soit comme il faut. C'est pour qu'il y ait un équilibre qui est juste comme il faut. Juste comme il faut. Ça veut dire quoi ? Tu ne peux pas manger sans t'arrêter. Normalement, la bonté, elle aurait fait que tu manges sans t'arrêter. Parce que c'est kiff de manger. Alors tu manges des plats et des plats et des plats sans t'arrêter. C'est ça le bien. Akadosh Baruch Hu, il a dit non, tu vas t'étouffer mon fils. Je vais te faire créer le rassasiement. Et d'un coup, tu es rassasié. C'est quoi rassasié ? C'est midatadine, c'est des gvourotes. Ça te dit, ah, jusqu'ici, tu ne peux pas plus que là. Être réveillé tout le temps, tu ne peux pas. Mais j'ai envie d'être réveillé, j'ai envie de faire la fête tout le temps, etc. Tu ne peux pas. Pourquoi ? Parce qu'après, ton cerveau, il va éclater. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé le sommeil. Et ainsi de suite. Le monde a été créé de plus et de minus. De barrières. Et dans les barrières, il y a des portes. Et ça, c'est l'équilibre la plus totale qui puisse exister au monde. Le plus et le minus. La bonté et la rigueur. C'est obligé qu'il y ait des petites punitions. Pras veshalom. Pas punition comme ça s'entend en français. Le mot punition, il fait un petit peu peur. Mais dans le juif, un tzimtzum, ça s'appelle un contractement. C'est juste on te remet à ta place. On te dit, oh, là, c'est pas comme il faut. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, pour que ça soit bien équilibré, je vais vous créer un livre où il y a des règles. Dans ces règles, ils sont écrits toutes les barrières. Si vous savez ne pas vous rapprocher à côté des barrières, alors c'est vous-même qui vous mettez vos propres barrières par rapport à ce qui est écrit dans la Torah. Le monde, il sera top niveau. Et le monde va se faire comme il faut. L'être humain va faire ce qu'il doit faire pour lequel il est venu dans ce monde-ci. Et le monde sera équilibré et il terminera à sa fin. Mais au moment
où tu veux essayer un petit peu de franchir les barrières, quand tu veux te rapprocher des barrières et essayer de bousculer la barrière en regardant à droite à gauche, en prenant à droite à gauche, en disant des paroles à droite à gauche, etc., etc. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il dit, oulala, là, il y a un problème d'équilibrement. C'est quoi le problème d'équilibrement? C'est que moi, j'ai constitué le monde avec la Torah en fonction qu'il soit équilibré à la perfection. Le loulav, 30 cm, 2 haravot, 3 hadassim, le étrog jaune, etc. C'est à la perfection. 6 jours de soukot, la souka pas plus que 20 modes. 7 farim, c'est à la perfection. Pour que le monde y soit équilibré à la perfection, pour que le monde y puisse rayonner. Mais au moment où on commence un petit peu à bouger à droite, à gauche, alors là, Akadosh Baruch Hu, il doit tout de suite remettre les barrières comme il faut. Alors, ou alors il met des barrières qui sont un petit peu difficiles, c'est-à-dire dures, pour pas qu'on les bouge. Ils sont scellés sur terre. Et là, ça fait un petit peu mal quand on essaye de les bouger. Ou alors Akadosh Baruch Hu, il patiente. Il patiente. Il nous laisse délirer. Et qu'est-ce qui se passe quand il nous laisse délirer? On casse la barrière. Et quand on a vu que la barrière est ouverte, alors on avance. Et on avance. Et on casse une autre barrière. Et on casse une autre barrière. Et on voit qu'il n'y a rien qui se passe. Et ça continue. Et il y a un moment où Akadosh Baruch Hu, il dit, il faut rééquilibrer le monde. Le monde, il va à la faillite totale. Alors, il faudrait remettre des barrières. Et là, quand on te ramène à ta place avec des barrières, ça pique un peu. Ça pique un peu. C'est normal. Maintenant, tout est en fonction de combien tu délires. Est-ce que vous comprenez donc le concept, plus ou moins? Le concept, plus ou moins, il est simple. Comment tu fais pour savoir dans quoi tu délires? C'est-à-dire Où est-ce que t'as fait une connerie, quoi? Par rapport à la Torah. Il vaudra amener... Par rapport à la Torah. Par rapport à ce qui est écrit dans la Torah, ce qui est permis, ce qui est interdit, par rapport à où tu es né, où tu as vécu, où tu as grandi. Parce que ça aussi, ça compte. Tout compte. L'environnement. En fonction de toi, plus un homme, il fait des choses qu'il sait que c'est interdit, plus ça dévie. Et plus ça dévie, moins c'est bien. Et Kadosh Baruch Hu, il a ce qu'on appelle de la bonté, de la pitié, de la miséricorde. Ça s'appelle de la Erech HaPaim. C'est quoi de la Erech HaPaim? De la patience. Kadosh Baruch Hu, il attend. Il attend, peut-être il va faire teshuva, peut-être il va revenir. Un moment où il voit que cette personne-là, elle est en train de délirer totalement et qu'elle a complètement oublié, comme c'est écrit. Un homme qui a fait 2 fois une avéra, 3 fois une avéra, pour lui, ça devient quelque chose de normal, c'est plus une avéra. Au moment où ça devient plus une avéra, là, c'est pas bien. Maintenant, le monde ne peut pas continuer comme ça. Vous comprenez ce concept que le monde ne peut pas continuer comme ça? Le monde a été fait calculement, c'est-à-dire, c'est pas une théorie, c'est une formule mathématique que le monde a besoin qu'on applique les 613 mitzvot, que le monde a besoin qu'un juif se conduise comme un juif sur ce pied terre, que tout ce monde a été créé, tout ce monde avec les étoiles, les astres, tous les animaux qu'il y a, tout ce qu'il y a dans les planètes perdues dans l'espace, tout pour le juif sur terre, tout. Pour que le juif sur terre puisse appliquer Torah au mitzvot, connaître son Dieu, rien que pour ça. Quand on perd le fil, alors il n'y a plus raison à plus rien. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu a fait le Maboul. On va le lire dans 2 semaines avec Noach. Après, quand on a fait le veau d'or, il a voulu détruire. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que quand il y a une accumulation de manque d'équilibrement, alors le monde, il part à la faillite. La volonté pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est pour qu'un homme puisse connaître son Créateur. Quand on perd ce fil, on a tout perdu. Le concept est simple, Nahon? C'est ce qui s'est passé avec Noir. Hein? C'est ce qui s'est passé à l'époque de Noir. Aussi, à chaque fois qu'il y a eu une volonté de pas faire de détruire le monde, c'était à cause de ça. Alors, maintenant, Rabbi Nachman, merci beaucoup, il va nous expliquer, et là, mes amis, ça nous touche tous. Et encore une fois, je vous le dis, cette étude-là, c'est pas juste une étude pour passer la nuit. Vraiment. Je peux pas vous raconter. Vous savez, juste avant que je commence cette Torah, je vais vous dire un truc. C'est une Torah qui est dure. C'est une Torah qui est difficile, cette Torah. Donc je me suis dit, je pourrais pas la faire en grand comité.
Parce que c'est compliqué. On est en petit comité. La moitié doit ça. Ouais. Et la prochaine fois, il faut que tu nous arranges quelque chose d'autre. Un stade. Il y a le bouton dans le Et depuis Sukkot, mes amis, je n'arrête pas d'avoir des simanim qu'il faut que j'étudie cette Torah. Mamash. Aïn Dalet, le Sichot Haran Aïn Dalet, la Torah Aïn Dalet. Quelqu'un il m'a envoyé le psaume de lire les Fouach Lema, ce psaume-là de Rouma, la Shamaïn. Tous les jours presque, j'ai eu un siman comme quoi cette Torah, il faut l'étudier. Donc cette Torah, mes amis, je veux qu'on l'étudie, mais vraiment, et que dans le ciel, on ait Mechaven, que Bezrat Hashem, toutes nos souffrances, chacun qui l'a ou qui connaît qui l'a, tout s'en va grâce aux mots qu'on va dire Bezrat Hashem. Parce que là, Rabbeinu, il va rentrer dans le vif du sujet, il va tout décortiquer, tout couper et partir. Un vrai docteur chirurgien. Alors, et là, Rabbi Nachman nous dévoile Kiyesh Shnei Minei Dinim. Rabbi Nachman nous dévoile il y a deux sortes de rigueur. Deux sortes de problèmes, deux sortes de contractions, on va appeler ça. C'est des dinim. Les dinim, c'est la racine de tout ce qui nous arrive de mal. Ça peut être, Hasvé Shalom, une maladie, ça peut être une souffrance argent, qu'on ne peut pas se marier, on ne peut pas avoir des enfants, tout. Ça s'appelle des dinim, d'accord? Chacun, malheureusement, il a des petits problèmes. Chacun. Des petits, des grands, chacun. Alors, il dit Rabbi Nachman, il y a deux sortes de problèmes, pas plus. Leurs racines. Kiyesh dina de Messa'av. Il y a une sorte de problème. Ce problème-là, c'est des problèmes sales, comme ça s'appelle. Des dinim, dina de Messa'av. C'est des problèmes sales. Ça veut dire quoi des problèmes sales? Alors il dit Rabbi Nachman, il y a eu une histoire il y a très longtemps, à l'époque de Adam et Ève, au tout début que Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les gens y croient que la première faute c'était de manger de l'arbre de la connaissance. Mais en vérité, il y a eu une faute juste avant. C'est que Adam Arishon, nous on n'est rien, hein, on dit juste qu'il est écrit dans la Torah, on ne comprend pas, c'est des tzadikim qui sont énormes. Adam Arishon, il est allé avec sa femme, avec Chava, avant le temps. Il est allé vendredi après-midi, au lieu d'être avec sa femme vendredi soir. Quand le serpent a vu l'union d'un être humain avec une être humaine, il est devenu totalement fou. Parce qu'à l'époque, l'union entre un homme et une femme se faisait que par la bouche. C'était que les animaux que ça se faisait par en bas. Nous, on est d'un niveau qui est beaucoup plus élevé. Chez nous, c'est haut, c'est pas sale en bas. En bas, c'est sale. En bas, c'est là où on va aux toilettes, c'est là où on dégage. Mais en haut, ça se faisait par la bouche. Quand le serpent a vu ça, il a dit super, je vais tuer Adam Arishon, je vais me marier avec Chava, tout va être comme il faut. Mais le problème, c'est que le serpent, à l'époque, il était d'une force énorme. C'est quoi? C'est qu'il jetait pas son venin par sa bouche, il pouvait jeter son venin par ses yeux. Quand il a vu Adam et Chava ensemble, il a eu une forte envie d'être avec elle. Il a jeté une semence par ses yeux qui est rentrée dans le corps de Chava, et Chava est tombée enceinte de Caïn. Caïn, le père de Caïn, c'est pas Adam, c'est le serpent. C'est pour cela que, mes amis, il s'est passé un truc très grave. C'est que depuis ce qui s'est passé, l'être humain a été sali avec le serpent. Le serpent, c'est quoi, mes amis? C'est la racine du mal. C'est la racine du mal, la racine des dinim, donc des souffrances. Pourquoi on souffre, donc? À cause du serpent. On a en nous
ce qu'on appelle, vous savez, quand on regarde notre peau, nous les êtres humains, notre peau, elle est à peu près pareille comme le serpent, mais plus lisse. Il y a des petites écailles. Maintenant, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu donner la Torah au Mont Sinaï, il a dit, allez, je vais laver le peuple juif. Je veux pas qu'il ait encore cette carapace horrible. Il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu a purifié le peuple juif en donnant quand on a donné la Torah au Mont Sinaï. Mais là-bas, on a fait une deuxième gaffe. Quand on a fait le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il a dit, si c'est comme ça, elle reste chez vous. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a ancré dans notre corps une partie du serpent, du Nachash HaKadmoni, le serpent premier. Et ça, mes amis, c'est la racine pour laquelle, malheureusement, on souffre. On souffre de quoi? C'est tout ce qui est corps. Patience, colère, faim, fatigue, envie. Toutes ces choses-là, ça vient d'où? C'est pas le cerveau, c'est le corps. Le corps, il a une effronterie que tu marches avec ta femme dehors et t'as l'effronterie de regarder des autres femmes. Mais t'as pas honte ou quoi? Non, mais je fais pas exprès, ça se fait tout seul. Bah, ça vient du serpent. Ça vient du serpent. L'envie de vouloir, de pas supporter que l'autre il a plus que toi, ou en même temps que toi, tout ce genre de choses. Ça crée des problèmes, mais la racine des choses, c'est à cause de quoi? À cause du serpent. Donc il dit Rabbi Nachman, une catégorie déjà, qu'on a appris, étudié comme il faut, d'où viennent toutes les souffrances? Ça vient pas de Dieu, Kaviachol. C'est des conséquences qui viennent que de toi, à cause que toi, tu as été contaminé par le serpent. Ça s'appelle Dina de Mesahava. Ça s'appelle une rigueur qui est sale. Pourquoi elle s'appelle sale? Il dit Rabbi Nachman de Breslev. J'essaye de vous le dire d'abord oralement, après on va le lire comme ça, parce qu'après ça va être compliqué. Pourquoi il dit ça s'appelle sale? Il dit parce que ce genre de problème, c'est le genre de problème que quand on a, tu ne te rapproches pas de Dieu. C'est des problèmes que tu vas que respecter, moins faire. C'est ça le signe, il dit Rabbi Nachman. Le signe, si tes souffrances, il t'éloigne de Dieu, c'est que ça vient de là-bas. C'est que c'est sale. C'est que c'est sale. Si à cause de tes souffrances, tu dis, ben si c'est comme ça, je ne vais plus prier, je ne vais plus étudier la Torah, j'en ai marre de la kippa, je la jette, je ne fais plus de Teilim, j'en ai marre, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu me fait des choses comme ça? Sache-le, c'est sale, ça vient du serpent, c'est ce qu'il a voulu le serpent. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Séparer Adam et Ève. Et là, il fait la même chose, il te sépare toi et ton Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça Dina de Mesahava. Ok, mes amis? Ouais. Si le serpent a été jeté sur le vin, c'est parce que Adam et Ève ils avaient fourré. Ouais. S'ils n'avaient pas eu ce problème-là, on n'aurait pas eu le. Normalement, non. On n'était pas encore dans la nourriture. Hein? Pas encore dans la nourriture. Si. En fait, C'est pour ça qu'on... t'as dit c'est le descendant de Caïn. De quoi? T'as dit le fils de Caïn. Caïn, c'est le fils du serpent. C'est de là que vient le problème. Oui, mais au moment où il a jeté sur Caïn, c'était sur tous les êtres humains plus tard. Parce que c'est Chava qui l'a reçu. Après Chava, quand elle a eu Chet, c'était avec la tâche de... Mais Chava l'a reçu ça sans sa volonté. Sans sa volonté. Mais c'était sa femme. Il avait le droit d'être avec sa femme. Le seul problème, c'est qu'il fallait qu'il attende juste la nuit, Shabbat. C'est tout. Et c'est ça qui a emmené l'arbre de la connaissance. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Comment il a dit, je vais les détacher, je vais lui donner l'arbre de la connaissance, elle va manger, lui va manger. Et tout ça, ça s'est passé. Donc en vérité, le vrai problème, il a commencé par ça. Veyesh, il dit Rabbi Nachman, et il y a une deuxième catégorie de din. Il y a une deuxième catégorie de din. Dina Kadisha. La rigueur pure, sainte. Bechinat, c'est quoi cette rigueur-là? C'est quoi ces souffrances-là? Et Asher Ye'ehav Hashem Yochiach. Akadosh Baruch Hu, il voit des gens dans ce monde-ci. Ces personnes-là, c'est des personnes qui sont bien, qui sont comme il faut. Mais leur pnimiyut, c'est-à-dire leur profond, leur dedans,
il est pur, il est bon, il est comme il faut. Mais le problème, c'est l'extérieur. Il faut qu'il tombe des fois. Pas il faut qu'il tombe parce que il a envie de fauter ou tomber. Il faut qu'il tombe presque parce que c'est trop dur pour lui. Il est trop tenté. Il a grandi dans des endroits où il a grandi. Il a connu des choses qu'il a connues. Et pour lui, c'est difficile. Alors il essaye de combattre, mais il tombe. Et des fois, il tombe dans des très graves choses. Akadosh Baruch Hu, ça, il ne peut pas supporter. Il dit, une âme comme ça que j'aime, il est proche de moi, en fait, ce juif-là. Il est très proche de moi. Même qu'il ne fait pas Shabbat, même qu'il ne met pas les téphilines, il parle de moi tout le temps, il me prie tout le temps, il dit Hachem, il embrasse tout le temps, il est proche de Dieu. Mais il fait plein d'avérotes. Il dit, celui-là, je ne peux pas. Parce que lui, dans le ciel, il peut avoir une place dans le ciel qui est énorme, plus que des gens qui sont pratiquants. Alors je ne peux pas le laisser. Lui, je suis obligé de le mater en bas pour qu'en haut, il soit d'une infinité de bonté comme on ne peut même pas s'imaginer. Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai des trésors à lui donner, cet homme-là. Mais il ne peut pas, je ne peux pas lui donner, parce qu'il ne peut pas les capter, il ne peut pas les recevoir. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mater en bas, je vais l'aiguiser, je vais essayer de le retaper, comme on dit. Je vais lui envoyer des dynimes, des petites rigueurs. Ça commence par ça, ça commence par ça. Et ça va faire en sorte que dans ce monde-ci, il va tout payer pour qu'en haut, il soit parfait. Mais plus que ça, cette contraction-là, cette rigueur qui va venir sur terre, sur lui, ça va être des rigueurs qui ne sont pas pareilles comme les autres. Les autres, on a dit, c'est sale. Celles-là, ils sont saints. Ça veut dire quoi? Ça, quand ça arrive, tout de suite, ça te ramène à Hachem. Tout de suite, tu dis, oh là là, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Oh là là, vite, il faut que je fasse Tikkun HaKlali, je vais aller au mikvé, il faut ce soir que je me lève Hatzot, il faut que je fasse une beauté doute, il faut que j'aille. Et le monsieur, il commence à se renforcer, il commence à étudier, il commence à se prendre en main, à prendre sur lui. Hachem, il dit, Rabbeinu, il dit comme ça, si les problèmes t'ont emmené à te rapprocher vers Hachem, ça c'est Dina Kadisha. Ça c'est parce que Dieu il est amoureux de toi. Dieu il veut t'augmenter. En fait c'est un ressort qu'Akadosh Baruch Hu il te met dessus pour que quand tu vas être là-bas, tu vas foncer dans le ciel. Ta vie va complètement changer. Tu vas changer de monde. C'est ça le signe. Donc, on a appris deux choses. On a appris Dina de Messahava et Dina Kadisha. D'accord, mes amis? Les rigueurs sales, les rigueurs bonnes. Les rigueurs sales, c'est que quand les souffrances y viennent, alors tu te délasses de Dieu. Et quand tu te délasses de Dieu, c'est le signe comme quoi, malheureusement, ce que tu souffres, c'est que à cause de toi. C'est que toi qui t'es fait du mal. Vous savez, la Gemara, elle nous rapporte dans Masechet Ta'anit, elle dit comme ça, la Gemara. Un homme met la main dans le feu et il crie à Hachem pourquoi sa main brûle. Il n'y a pas plus imbécile que ça. Comme ça, il dit la Gemara. Ça veut dire, ça, c'est Dina de Messava. Ça veut dire, ça, c'est le genre de problème que mon frère, tu t'es mis tout seul, tu t'es mis, tu te fais du mal à toi tout seul. Retire tes mains du feu, tu verras, tout est comme il faut. C'est ça, Dina de Messava. Ça veut dire, ça vient de toi. Dina Kadisha. C'est quoi le Dina Kadisha? C'est quoi les Chazve Shalom? Les souffrances qu'un homme, malheureusement, il souffre. Et c'est dur, et c'est long, et tu comprends pas pourquoi. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu souffres, mais tu vois que tu te rapproches de Dieu. Mamash, tu te rapproches, tu essayes de faire un peu plus, tu parles à Kadosh Baruch Hu, tu comprends qu'en fait, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait avec toi, c'est parce qu'il t'aime, il veut que tu te rapproches. Pourquoi Avraham Avinu n'arrivait pas à avoir des enfants, mes amis? Akadosh Baruch Hu, il adorait ses prières. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu sais, Avraham Avinu, tu crois que tu pries pour toi? Tu pries pas pour toi. Toi, tu as ton Yitzhak, Bezrat Hashem. Mais tu sais pour qui tu vas prier, Avraham Avinu? Pour toutes les personnes qui n'auront pas d'enfants. Tu vas prier pour eux, pour que tous ces personnes-là, ils auront tous des enfants, Bezrat Hashem. Et pareil pour Yitzhak, pareil pour Yaakov, pareil pour tous les tzadikim. C'est pas pour eux qu'ils font. Donc nous, on prie, on souffre, mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous. En vérité, tout ça, c'est un ressort pour qu'on puisse monter encore plus, se renforcer, se renforcer, se renforcer. On a compris, mes amis? Ouais. Ok. Là, on avance un petit peu. Il dit Rabbi Nachman,
Veze bechinat itrachakut shuatralat itkarvut. Alors là, mes amis, je vais vous dire quelque chose. C'est de la réalité. Que vous le vouliez ou pas, ça arrive à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent le passer plus facile parce qu'ils savent de quoi ce qui se passe, et il y a des gens qui ne savent pas, donc qui se posent plein de questions. Rabbi Nachman de Breslev va nous apprendre que l'éloignement, c'est le commencement du rapprochement. Rabbi Nachman nous apprend que encore plus, quelqu'un qui veut se rapprocher de Dieu, un homme qui a des hirurei tshuva, un homme qui a des bonnes volontés, qui veut se renforcer, il est allé à Ouman, il a eu du feu, il revient, il veut commencer une nouvelle vie, il veut commencer quelque chose de nouveau, etc., etc. Il dit, Rabbi Nachman, tu veux savoir comment Hachem il va te rapprocher? Il va te faire montrer des éloignements. Vous êtes d'accord avec ça, mes amis, ou pas? Pas du tout. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Hein? Pourquoi des éloignements? Se rapprocher, on l'éloigne pas. Ah non, des fois, ça peut, la chute elle est brutale et il y en a qui ont du mal à remonter. Tu sais, je vais te dire à quoi ça ressemble, mes amis. Imagine-toi, Des fois, elles font très mal les chutes. imagine-toi, j'ai $1 million. Je viens et je te dis, tu veux $1 million? Tu vas me dire oui. Moi, tu m'as rien dit là. Fais-moi montrer combien tu veux $1 million. Fais-moi montrer. Oui, ça ne me suffit pas. Fais-moi montrer. Et je vais te faire mettre à l'épreuve. Je veux voir combien tu veux $1 million. Nous, ce qu'on ne sait pas, c'est le retour de Dieu. Dieu, comme on l'a dit au départ, il n'a pas un petit peu à nous donner. Il n'a pas beaucoup à nous donner. Il a infiniment d'abondance à nous donner. Il a infiniment de lumière à nous donner. Infiniment. Infiniment. Vous vous imaginez même pas combien il a à nous donner. Combien il a à nous donner de lumière, de dévoilement, de perception, de bon, de bien, d'amour. On ne sait même pas le décrire avec des mots. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, oulala, il faut que je voie à qui j'ai affaire. Il faut que je voie combien tu es vraiment sérieux. Combien tu veux vraiment recevoir. Si tu es sérieux, Béhémet. Parce que moi, je veux pas un mec qui me dit oui, demain il s'endort et c'est fini, il a tout oublié déjà ce qui s'est passé. T'imagines, le mec, je t'ai donné $1 million, le lendemain tu me reconnais plus. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans tout ça? Akadosh Baruch Hu, il veut que tu comprennes que tout vient de lui. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il soit sûr et certain que cette personne, j'ai sur qui m'appuyer réellement et que ta volonté est énorme. Premier point. Deuxième point, John. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous envoie des éloignements? C'est pas que Dieu nous envoie des éloignements, c'est plus que ça. C'est que le chemin pour le rapprochement, c'est l'éloignement. C'est très fort cette parole-là. Il dit Rabbi Nachman, dans la Torah 66, il y a une règle. Il y a une règle. D'où vient la hana, comment on dit? Le profit, le kiff. D'où il vient le kiff? Comment tu arrives à kiffer? Il y a des gens qui mangent une keila, ils kiffent à 100%. Il y a des gens qui mangent une keila, ils kiffent à 0%. Comment c'est possible cette échelle-là? Dépendant de la keila. Non, ben mes amis, d'où vient le kiff? Alors, il y a une règle de base, mes amis, c'est en fonction du languissement. Plus un homme il se languit, plus il kiffe. C'est comme ça que ça marche. Il dit Rabbi Nachman, moi, Akadosh Baruch Hu, il veut te donner une lumière qui est tellement grande, il veut que tu kiffes à la perfection, pas que tu rates. Non. Alors il va t'envoyer des éloignements. Il va te faire croire que c'est impossible, que Dieu ne veut pas de toi. Il va te faire croire que personne ne veut de toi. Tu es un rachat. Tu n'es pas comme il faut. Et toi, tu vas dire, mais comment ça se fait qu'on ne me laisse pas? Et on va te faire montrer qu'on ne te laisse pas. Tu voudras encore plus. Et là, la volonté, elle va s'augmenter. Elle va s'augmenter. Et là, quand tu vas recevoir la chose
le kiff que tu vas recevoir, le ta'anoug, la hana'a, elle va être comme on ne peut même pas s'imaginer. Donc de là on voit que le chemin pour se rapprocher de Dieu est obligé de passer par l'éloignement. C'est quoi l'éloignement? L'éloignement, c'est tout pour que ça te brise, Kaviachol. Un homme, il veut se rapprocher de Dieu. Rosh Hashanah, il s'est dit, je vais essayer de me prendre sur moi-même cette année. Il va au chouk, il achète un étrog, un beau étrog, comme il faut, cher. Il vient, il rentre chez lui à la maison. Le matin, il sort son étrog, bam, il éclate son étrog, le pitom, il tombe, il se casse. Il se dit, je comprends pas, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Déjà, je le fais pas. Là, je l'ai fait une fois parce que je veux me rapprocher de toi. C'est quoi que tu me fais montrer? C'est que mon étrog se casse. Mais moi j'ai voulu me rapprocher de toi, Hachem. Non, il se casse. Bon. Bah, sauf, tu prends un petit étrog. Bon, tu dis, allez, il faut quand même essayer de faire, tu fais. Tu rentres chez toi à la maison, le srach, il tombe. Je dis, c'est pas possible, c'est quoi ce truc-là? Mais attends, c'est pas normal. Tout le monde en entier, ça se passe pas, il y a que moi, Stovasuka, moi, ils ont choisi que le srach, il tombe. Et la Pkela, il est brûlé. Et après, la Pkela, il est brûlé, et les enfants, ils cassent le truc. Et toi, tu dis, mais moi, j'essaye d'être un bon gars. Pourquoi on m'enlève cette volonté-là? Avraham Avinu, pendant 40 ans, il a cherché Hachem. 40 ans! Il y a quelqu'un ici qui a cherché pendant 40 ans une application de téléphone? Avraham Avinu a cherché Akadosh Baruch Hu pendant 40 ans. Il faut le faire. Tu peux chercher Dieu 3 ans, 5 ans, 10 ans, 40 ans. Sans message. Sans rien. Le néant total. À 43 ans, Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Il découvre Akadosh Baruch Hu. Alors normalement, l'histoire c'est quoi? Normalement, la fin du film, c'est voilà, Avraham Avinu a découvert Akadosh Baruch Hu. Eh bien, mes amis, c'est le commencement du film. C'est quoi le Shalom Aleichem de Akadosh Baruch Hu? C'est l'Ech Lecha. Vas-y. Ah, tu veux savoir qui je suis, Abraham? Ok, je vais t'apprendre qui je suis. Où t'habites? En Irak? Eh bien, tu vas marcher à pied à l'âge de 75 ans jusqu'en Eretz Israël avec ta femme. Vas-y, va marcher à pied. Il a marché à pied de Irak en Eretz Israël à 75 ans. Vous savez combien de kilomètres il y a? Faites le compte tout seul. Faites le compte tout seul. 2000. Il a fait à pied, mes amis. Et vous voulez savoir c'est quoi la continuation? C'est que quand il est arrivé en Eretz Israël, on lui a piqué sa femme. Et quand après on lui a rendu sa femme, il y avait de la famine. Et après il est reparti en Égypte. En Égypte, on lui a repris sa femme. Et ainsi de suite. Après, il est rentré en guerre contre 4 rois. Après, on lui a... Ça n'arrêtait pas. Mais c'est ça, qu'est-ce que tu fais, Hachem? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Hachem? Il t'a cherché 40 ans. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si c'est lui qui m'a trouvé, si c'est lui qui va être appelé Avraham Avinu, le premier circoncis, le premier croyant, le premier de tous les premiers, il faut que je sois sûr et certain qu'il tient à moi à la perfection. Et Avraham Avinu a tenu 10 épreuves, il y en a qui disent 14, jusqu'à presque à sacrifier son fils Yitzhak. On ne comprend pas jusqu'à où ça va. Mais c'est ça, mes amis. Akadosh Baruch Hu, Rabbeinu, il dit, les tzadikim, ils ont souffert pour que nous, on ne souffre pas. Pour qu'on souffre moins. Ça ne veut pas dire que nous aussi, on devra marcher à pied, etc., etc. Mais c'est ça le chemin. Un jour, un ami à moi, il est allé à Ouman pour la première fois, qui n'est pas Breslev. Et pour la première fois, il a lu le Tikkun HaKlali chez Rabbeinu. Et la première fois où il a lu le Tikkun HaKlali chez Rabbeinu, le soir même, quand il était en train de dormir, il a eu une perte de semences. Il est venu chez moi, il m'a dit, dis-moi, de toute ma vie en entière, j'ai jamais eu ça. Je suis venu à Ouman, chez Rabbi Nachman. J'ai fait le Tikkun HaKlali. Tout ce qu'il fallait, et c'est là-bas que ça m'arrive. Wow. C'est moi, Rabbi Nachman.
C'est fort quand même. Eh ben oui, mes amis. C'est un sadique, le mec, il a jamais eu de perte déjà. Oui, mon ami, ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. On veut te tester. Rabbeinu, il dit, quand un homme il se rapproche dans la sainteté, on va le salir d'abord. On va voir combien il veut sortir de la gadoue. De la gadoue. De la boue. Du bot. Il veut voir comment on sort de là-bas. Parce qu'on doit être des guerriers. On est obligé d'être des gens qu'on est prêts à sortir et à savoir. Vous savez à quoi ressemble le loulav, mes amis? Le Zohar HaKadosh, à quoi il ressemble le loulav? C'est une épée. C'est une épée. C'est un combat. On fait montrer notre combat aux quatre coins du monde. On fait montrer, etc. Regarde, j'ai pas peur, j'ai mon épée. C'est pas stam. On est des guerriers. On est obligé de se prendre comme des guerriers. On est obligé. On n'est pas stam des personnes comme ça. Kadosh Baruch Hu, il croit en nous comme quoi on va conquérir. Donc, n'ayez pas peur, mes amis, quand vous voyez que vous essayez de vous rapprocher de Dieu et justement, il se passe tout l'inverse. Un homme, il essaye de garder ses yeux, de ne pas voir des mauvaises choses, et c'est au moment où il commence à garder ses yeux que là, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe dehors. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Là où il va, il y a des choses. Un homme, il veut essayer de faire de la tzedaka, et là où il essaye, il n'en peut plus, il n'arrive pas, il crie, il gronde, il retombe encore plus grave. Il essaye de manger comme Rabbi Nachman, il nous demande, de ne pas tomber dans les aliments, de ne pas trop s'incruster dans la bouffe, etc., etc., etc. Et le mec, il tient 2 jours, le 3e jour, il tombe comme jamais il est tombé. Il dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Valait mieux que je ne commence même pas. Comme ça, je reste normal. Eh ben non, mes amis. Parce qu'un guerrier, c'est ça. C'est un homme qui va dans le champ de bataille et il se bat. On ne peut pas être en costard-cravate dans un champ de bataille. Dans un champ de bataille, on est obligé d'être en habit de bataille. Donc c'est pas grave si on n'est pas en costard-cravate. C'est pas grave si des fois, on ne se conduit pas comme il faut, on ne prie pas des fois des prières comme il faut, on a des très hautes montées, des grandes descentes. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que je suis dans le chemin. L'essentiel, c'est que j'avance, je me bats. C'est ça toujours l'essentiel. Et si ça t'arrive des choses, des éloignements, c'est le plus grand signe que tu es dans le chemin, que tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. Donc Dafka, quand tu montes dans une montée de la Torah où il y a que des clalotes, et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai demandé moi? Je ne savais pas, j'ai acheté la montée où il n'y a que des clalotes. Qu'est-ce que j'ai fait? Et après, tu achètes un truc, tu vois que c'est pas du tout la prière qu'il fallait prier, tu t'es complètement... le mec, il a pris le Marzor de Kippour à Soukot, il a pas prié toute Soukot, le monsieur, il s'est trompé de trucs. Ne croyez pas que je rigole, c'est des choses qui se passent tout le temps, mes amis, ça s'est passé, ça se passe tout le temps. C'est des choses qui nous arrivent, c'est des choses... On va toujours voir à côté de notre ami, il a toujours le loulav meilleur, il a toujours les haravot les meilleurs, les hadassin les meilleurs, il a toujours un étrog mieux que le tien. Mais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je veux être un mec gentil, bien, comme il faut. C'est très bien, n'aie pas peur. On veut voir, on veut te tester. Là, Avraham Avinu, le Hari HaKadosh dans Shara Gilgulim, il dit comme ça. Avraham Avinu, il vient dans l'homme qui veut se rapprocher de Dieu et il descend en lui pour que tous les empêchements qui vont se passer, Avraham Avinu puisse lui donner de la force. Et mes amis, c'est ça ce qu'il fallait penser le premier jour de Sukkot, quand Avraham Avinu il venait. Quand Avraham Avinu il vient sous la soukha, ce qu'il faut demander, c'est qu'Avraham Avinu nous aide quand on sent qu'on est éloigné du ciel. Il faut tout de suite dire Avraham Avinu, viens en aide. Vous savez, nous les Marocains ou les Tunisiens, on dit tous Rabbi Shimon, Rabbi Meir Balanès, Rabbi Meir. Quand tu sens que tu as une épreuve, que tu sens que tu es éloigné, dis tout de suite Avraham Avinu, viens en aide pour moi. Parce que lui, c'était le maître des personnes qu'on l'a éloigné et qu'il a couru après Akadosh Baruch Hu dans tous les cas. Ça, je vous ai donné des éloignements qui sont un petit peu sympathiques, mais il y a des éloignements qu'on ne va pas en parler ce soir, mais qui sont un peu sales. Vous savez, mes amis, l'état à vote, etc. C'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose. N'ayez pas peur. Rabbeinu, il a dit,
On marche sur un pont très étroit. L'essentiel, la règle du jeu dans ce monde, c'est de ne pas avoir peur. Il aurait pu dire de tracer le pont. Il aurait pu dire. C'est comme un chemin, le chemin de... Comment on appelle ça C'est comme un jeu. Passez le pont. Si vous allez gagner, ouais, gagner. Non, Rabbeinu il n'a pas dit de passer le pont. Rabbeinu il a dit juste n'aie pas peur. Tu tombes pas, tu continues, c'est pareil. La règle du jeu, c'est de ne pas avoir peur. C'est de ne pas avoir peur, mes amis, dans la Vodat Hashem, de tomber, de monter, de continuer. Il faut toujours avancer. Tu as dit une fois, il est très étroit, donc c'est obligé que tu sautes. Exactement. J'avance. Kemo Shamru Chachamenu Zichronam Livracha. Ça, c'est pas Rabbeinu qui l'a dit, c'est une Gemara. C'est une Gemara dans Ta'anit. La Gemara dans Ta'anit, elle dit Kol ha-matzdik et atzmo milemata, matzdikin alav et adin milemala. Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça. Un homme qui essaye de se rendre un peu plus tzaddik, alors, dans le ciel, on dit, ah, il veut être tzaddik, on va l'aider. Tout de suite, on va l'aider. On va essayer d'être pointilleux avec lui. On va remettre les barrières. Et on commence à serrer la ceinture. Et on serre la ceinture. Alors tout de suite, il y a des gens qui vont dire, oh, mais si c'est ça, viens, on reste normal. Alors là, on va passer après de la rigueur qui est sale. La rigueur qui est sale, elle est sale. Parce que dans tous les cas, il faut qu'il y ait une barrière. Ça n'existe pas la efkerut totale. Comment on dit le laisser-aller total, ça n'existe pas chez aucun monde. Même les Noirs en Afrique, même les Chinois partout, ça existe. Il y a toujours un recadrement. C'est comme ça. C'est la nature, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait. Donc, un homme qui veut se rapprocher, Akadosh Baruch Hu, il essaye de le rapprocher lui. Et comment il le rapproche? Au début, c'est par un repoussement. C'est un repoussement. C'est comme une femme. Un monsieur, il vient, il la drague. Il aime. La femme, elle dit, celui-là, je vois qu'il est sincère. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle le jette complètement. Pourquoi elle le jette? Elle ne le jette pas parce qu'elle ne le veut pas. C'est parce qu'elle le veut. Elle veut voir combien tu vas courir après moi. Et toi, tu devras courir après elle, lui faire la cour, jusqu'à que... C'est comme ça, Kadosh Baruch Hu. C'est exactement pareil. Tout Shirachirim, c'est ça. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est dommage, mais il faut que vous sachiez quelque chose, que ces éloignements-là, des fois, il dit Rabbi Nachman, même que je vous ai déjà dit tout ça, que le chemin du rapprochement, c'est l'éloignement, c'est le repoussement, même que je vous ai bien expliqué que c'est comme ça, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas vous inquiéter, quand ça va se passer, ça va vous éloigner. En malasot. Des fois, c'est tellement fort que tu vas te dire, mais il m'aime plus Hachem. Mais il m'écoute plus. Mais tu oublies même cet enseignement. Mais c'est ça, ben, il va le dire. Rabbeinu là, il va. Mais c'est la Morin de Katnout. Tu deviens un imbécile, un bébé. Il se passe un truc, c'est que quand et en plus, il faut pas des grandes choses, hein. Il suffit d'un petit truc qui fait un tout petit peu chaud à la souka. Tu râles, t'en peux plus, je vais mourir, qu'est-ce qui se passe? Là, vite, je sors dehors. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens à l'hôpital en train de crever. Et toi, t'es là avec le soleil, dans une souka. Mes amis, vous comprenez, c'est quoi ça? Ça veut dire, c'est toi qui choisis si c'est sale ou si c'est propre. Alors, c'est une grande question que je me suis posée. Ça dépend de ton point de vue en fait. Non, c'est une très grande question. Est-ce que c'est toi qui choisis le din ou pas? Alors Rabbeinu, il va nous le dire. Avec l'aide de Dieu, j'espère qu'on va essayer de pouvoir comprendre le concept. Et dès qu'on va comprendre le concept, on va voir comment la réponse. Avec l'aide de Dieu, que Dieu nous donne la force de pouvoir procéder. Il dit Rabbeinu, chaque repoussement, chaque éloignement, chaque problème qu'on t'envoie quand tu veux commencer à servir Hachem, prends-le comme un ressort, prends-le comme un élan
Pour sauter haut, il faut que tu prennes un élan. Tu es obligé de marcher en arrière. Tu es obligé de reculer. Plus tu recules, plus tu vas sauter plus haut. Un homme, il veut sauter là où il est, il ne va pas arriver loin. Si tu prends un élan, si on te met, on te tire dans un ressort. C'est quoi un ressort? C'est un arc. On t'étire, on te tire. Qu'est-ce qui se passe? Ça tire, ça te fait mal, Tu te dis, mais jusqu'à où? Mais plus on te tire, plus tu vas monter en haut. Il dit, Rabbeinu, prends le pas comme une chute, comme une avéra que tu as fait. Parce que là, mes amis, le Yetzer Hara, surtout aujourd'hui, il va nous faire goûter de toutes les couleurs. Hein. Il va nous faire goûter de toutes les couleurs, les gars. Il ne faut pas qu'on ait peur du Yetzer Hara. Il ne faut pas qu'on ait peur. Rabbeinu, il a dit, il ne faut pas regarder derrière. Il faut regarder que devant. Vous savez, quand un homme, il marche sur un pont très étroit, la règle de base, c'est quoi? Plus que ça. Jamais regarder en bas. Rabbeinu, il dit, quand un homme, il marche sur un pont très étroit, c'est-à-dire ce monde, ne regarde jamais tes fautes. Ne regarde pas tes fautes vont faire wouh et tu vas tomber. Tu marches, pour terminer le pont, il faut que tu regardes tout droit. Alors tout de suite, tu vas dire, mais si je regarde tout droit, où je vais mettre mon pied? La rade ou pas? Où je mets mes pieds? Les gens qui marchent sur un fil, comment ça s'appelle là, le truc de fou là? Eh ben, tu dois mettre tes pieds, tu dois savoir comment tu le mets le truc. Si c'est une question qui est super normale. Eh ben la règle c'est regarde tout droit, l'instinct va faire ce qu'il va faire. Si ça, Rabbeinu a basé tout sur ça. Ce monde c'est un pont très étroit. J'ai toujours l'envie de voir où je marche, jusqu'à où c'est profond. Mes fautes, mes péchés, mes habitudes, mes envies. Ah, mais c'est mon habitude, hein, c'est mon petit péché mignon. Mais de quoi tu parles? C'est quoi ce truc-là? Non, il n'y a pas ça. Tu marches devant, tu regardes devant. Tu as un but, c'est quoi ton but? Reconnaître Akadosh Baruch Hu, découvrir Hachem Yitbarach par tous les chemins. Jamais râler devant Hachem, jamais me poser des questions sur Akadosh Baruch Hu. Toujours marcher devant. Et là, il dit Rabbi Nachman, en plus de tout ça, ces empêchements-là, il dit Rabbi Nachman, mis à part que c'est un test, mis à part que ça te crée, on a dit, de la ana'a, c'est-à-dire du profit, du désir, mis à part ça, il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, allez, on va tout mettre dans le lot. Ça s'appelle ça en hébreu, ichut tikim. Tu sais, quand tu as plein de problèmes jusqu'à que tu n'en peux plus, alors ils font un ichut tikim, ils prennent tout en un. Akadosh Baruch Hu, il dit, ces souffrances-là, allez, on va rentrer dedans aussi. Tous tes péchés vont partir grâce à ces péchés-là. Tout, on va tout enlever. En fait, c'est monsieur propre. Ces gens-là, ce repoussement, c'est pour te rendre nickel. Ça veut dire, ça te rend à la perfection. Normalement, on devrait embrasser ces éloignements. Normalement, on devrait embrasser ces choses-là. Un peu plus de menthe. מכינת את אשר יהב השם יוכיח כדי שיעמוד בניסיון הזה ויתגבר ויתאמץ ויתקרב יותר. ועל כן זה הדין הוא בחינת דינה קדישה. Ah, là on arrive. Alors il dit Rabbeinu, si c'est aussi bien, c'est aussi important, ça me lave énormément, et ainsi de suite, alors presque je vais les réclamer. Non mais là, Rabbeinu, Mamash, il est sérieux parce que quand on l'étudie, Mamash, Behemet, quand on comprend le Inyan de ce que ça te fait, presque, alors vas-y Hachem, mets le paquet. Ou alors, il y a une deuxième chose, c'est que les gens, il y a une secte comme ça, c'est tout l'Asie. C'est quoi? C'est qu'ils ont pris goût aux souffrances. Il y a des gens qui adorent faire des jeûnes, de souffrir, de ne pas boire, d'étudier sans rigoler, d'être en arsub toute ta vie, de rendre ta femme une cheneuf jusqu'à la fin de tous ses jours, tes enfants angoissés de la Torah. Il y a des gens qui aiment ça, ils adorent les chumrot, ils adorent ça s'appelle l'épine. Tout, c'est angoissant. Il y a des gens qui aiment ça. Rabbeinu, il appelle ça. Vous savez comment il appelle ça, Rabbeinu?
Hein? En hébreu, mochin des katnout. Tout simplement. Mochin des katnout, mon frère. Ça s'appelle le cerveau complètement étroit, complètement fermé. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme il souffre, sans qu'il sache, il est en mochin des katnout. Il dit Rabbeinu, vous voulez savoir la vérité? Béhémet, normalement un homme devrait demander des souffrances. Tellement ils sont importants les souffrances. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit un jour Rabbi Israël Dov Ber Odesser? Vous avez entendu parler de Rabbi Israël Dov Ber Odesser? Le cher élève de Rabbi Nachman. Rabbi Israël Ber Odesser a dit une parole énorme. Il a dit, si j'aurais su ce que j'ai eu par toutes les pierres qu'on m'a jetées sur moi, aujourd'hui je serais prêt à payer des milliers de dollars pour qu'on me jette encore une fois une pierre. Mais personne ne me jette des pierres. Comme ça il a dit. Il a dit, par contre à Tibériade, il n'y avait plus de pierres. Parce que toutes les pierres étaient dans ma maison. Vous allez mettre, mes amis. Et c'était une blague, mais qui se cache derrière une réalité. Il a été éprouvé, Rabbi Israël, c'est pas pour rien qu'il est devenu ce qu'il est devenu, et qu'aujourd'hui, si on a des livres Breslev, si vous êtes tous ici, c'est grâce à lui. C'est parce que cet homme-là, il a souffert énormément, il a fait descendre le pétec, et grâce à ça, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Donc, normalement, on devrait avoir des souffrances. Mais Rabbi Nachman, il dit non. Pourquoi non? Il dit parce que le concept souffrance, c'est mochin des katnout. Ça veut dire quoi? Ton esprit devient complètement, comment on pourrait dire, crispé. Atrophié. Tu sais, quand tu prends de la viande, belle, rouge et bonne, saignante comme il faut, et que tu le mets dans de l'eau chaude, d'un coup, il devient tout petit, il se contracte. Comment c'est le mot? Ouais. Mais Kitsour, tout ce que vous avez dit, je dis ce mot-là. Non, parce que c'est ça. Les souffrances, mes amis, ils ne nous, etc. Et c'est pas bien. Il a été souffert? Il a souffert, il a voulu. Alors, j'ai dit déjà, les tzadikim, ils souffrent, pourquoi? Pour le résumé. Parce que eux, quand ils souffrent, ils sont pas en mochin des katnout. Nous, quand on souffre, on est en mochin des katnout. Quand Rasvé Shalom, quelqu'un il souffre, t'as beau lui dire tout ce que tu veux, ben mon frère, ça fonctionne pas. Rabbi Israël Ber Odesser, il y avait une époque, 3 ou 4 ans après qu'il a reçu le pétec, il est tombé très malade, ses poumons se sont troués. Et ça, c'est un danger de mort. Quand il y a de l'eau qui rentre, il s'étouffe et on peut mourir. Mais Rabbi Israël n'allait pas voir les docteurs. Alors il est resté pendant 1 an au lit, sans mikvé, sans hitbo des doutes, sans avodat Hashem. Rabbi Israël qui a connu pas le 100%, le 1000% d'avodat Hashem avec Rabbi Israël Cordonneur, il est passé du coq à l'âne. Il est 1 an sans avodat Hashem. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est pour Rabbi Israël. À la fin de compte, il est tombé en agonissement, il est rentré à l'hôpital. À l'hôpital, il a fait toutes les fêtes. Soukot, il est sorti, après Soukot. Et là, ça allait un petit peu mieux. Et Rabbi Israël était dans un état très critique, très dur, mentalement. Et là, il a commencé à écrire des lettres à tous ses amis à Jérusalem, parce qu'il était tout seul à Tibériade. Il n'y avait pas un seul Breslev. Tous les Breslev, ils étaient à Jérusalem. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait une vingtaine ou une trentaine de Breslev. En tout Eretz Israël, il y avait une 50aine de Breslev, pas plus que ça, même moins, à cette époque-là. Et ils étaient tous à Ouman, ils étaient tous en Ukraine, en Pologne. Je vous parle de ça avant la Première Guerre mondiale, très longtemps. Et il a commencé à écrire des lettres, et là-bas, on a ces lettres aujourd'hui. Là-bas, il dit, Rabbi Israël, je n'ai plus envie de rien faire. Plus rien me parle. Plus rien me donne de la force. Il n'y a qu'une seule chose que je n'ai pas désespéré de lui, c'est ma volonté d'être un bon juif. À part ça, j'ai plus rien. Rabbi Israël, il a dû passer par des endroits pareils. C'est la volonté de se rapprocher, c'est le repoussement. Il a juste tenu sa volonté. Juste tenu sa volonté. Au moins dans ma volonté, je continue à prier, je continue à étudier, je continue à servir Hachem, je continue à faire Hitbo des doutes, je continue à me tremper au mikvé. Au moins dans ma volonté. L'action, je ne peux pas y faire, mais ma volonté, il faut qu'elle soit ardente. Donc on voit que c'est un travail qui est
qui est énorme. Mais c'est Mochin de Katnout. C'est quoi Mochin de Katnout? C'est quand ton esprit est complètement petit. C'est quoi petit? Quand un homme, chas v'shalom, il lui arrive des choses, il ne peut pas réfléchir normalement. Il est crispé. Il voit que son problème, il voit que soi-même, il voit que son problème. Donnez maintenant $1 million à quelqu'un comme ça, cash, vas-y, mets-lui comme ça. D'un coup, son cerveau, chou-fleur. Il s'ouvre complètement. Et là, tu peux lui parler de tout. Et il va y aller avec toi partout, dans tous les délires possibles. Pourquoi? Parce qu'il est ouvert. Un homme qui est sa mère, Béhémet, qui a une joie, il est ouvert de l'esprit. Il a un petit peu bu, il est joyeux. D'un coup, un homme comme ça, tu peux lui parler de tout. Il va rentrer avec toi dans ta conversation, il va délirer avec toi des heures. Pourquoi? Son cerveau est ouvert. Mais un homme qui est triste, un homme qui a un problème, il est tracassé, son cerveau est petit. C'est Mochin de Katnout. Hachem, il dit, moi je veux que vous soyez toujours un Mochin de Gadlut. Donc le concept souffrance, il n'est pas bon. Il est temporaire, il est obligé d'être temporaire. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Combien de temps tu vas souffrir? Tu peux souffrir 1 seconde, ça suffit, hein, d'après Hachem. D'après Hachem, 1 seconde, ça suffit. Il n'y a pas un temps spécial. Il y a juste le concept souffrance. Souffrance, j'aime pas le mot souffrance, ça fait trop... Contraction. Ouais, ça veut dire piqûre, on va dire. On va appeler ça piqûre. Donc ça dépend de toi. Il dit, comment tu fais maintenant pour arriver à Mochin de Gadlut? Alors, il dit Rabbi Nachman de Breslev, de base, il faut que tu comprennes quelque chose. Il dit le concept, la racine. Il dit Rabbi Nachman. De tous les dynim, il vient d'où? D'où viennent les dynim? De Hachem. D'accord, c'est qui les envoie? C'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il est quoi? Il est pitié miséricordieux. Vous savez que mathématiquement, c'est quelque chose qui n'existe pas. Que du mal, il sort du bien. La création du mal a été créée par le bien. C'est impossible. C'est impossible. C'est deux concepts. C'est comme si tu me dis, de l'eau, il sort du feu. Ou du feu, il sort de l'eau. C'est un concept qui n'existe pas. Aujourd'hui, oui, parce que grâce à cette chose-là, ce qu'on va étudier. La lumière, elle est écrite par le rocher. Hein? La lumière, elle est écrite par le rocher. Vaï rocher, vaï Rêve, vaï rocher. Dans ce monde-ci, pas la lumière en elle-même. La lumière en elle-même, c'est une autre histoire. Il y avait l'obscurité créée et la lumière créée. Yotzer, or ou voré rocher. Alors maintenant, ce qui se passe, écoutez bien mes amis, il dit Rabbi Nachman un concept énorme. Il dit Rabbi Nachman, si vous comprenez que la racine du mal est le bien, vous aurez arrêté de souffrir. La racine du mal, c'est le chesed. La racine du mal, c'est le chesed, parce qu'en vérité, le mal n'existe pas. Le mal, il a été fait que pour que le chesed il puisse régner dans le monde. C'est que pour ça. C'est un chidouche qui est énorme. Il dit Rabbeinu, par toute souffrance dans le monde, si tu arrives à rentrer au plus profond de toi-même et à rentrer dans le sujet du problème, tu vas découvrir que là-bas, il se cache une bonté exceptionnelle. Une réelle bonté qui va s'emparer du mal totalement. Totalement. Et tout le concept, il est pourquoi? Le mal a été créé pourquoi? Juste pour que le bien règne encore plus. On a dit, quand un homme il veut se rapprocher de Dieu qui est bon, il lui envoie un poussement. Mais pourquoi c'est un repoussement? C'est pour qu'il se rapproche encore plus. Donc la racine du mal, c'est le tov. Normalement, moi j'aurais dit, il y a ce qu'on appelle un pilier de bien et un pilier de mal. Nahon? Eh bien, il n'y a pas un pilier de mal et de bien. Il n'y a pas le ra et le tov. Dans le ciel, il n'y a que tov. Et dans le tov, il y a une branche qui part, ça s'appelle le ra. Pour accéder au tov, il faut passer par le ra.
quand on voyage à Ouman. On sait qu'on va arriver là-bas et tout. Mais avant ça, il faut attendre 3 heures au check-in, faire des valises, s'asseoir à côté de personnes qui sont un peu gros, pas recevoir ta mana, et des petites piqûres comme ça, pour que quand tu arrives, tu as une abondance de simcha, une abondance de paix, une abondance de tout. C'est comme ça. Donc, ce chidouche-là, mes amis, vous savez que dans les livres, c'est pas comme ça que c'est écrit. C'est un chidouche de Rabbeinu. Dans les livres, hein, quand tu dis Gamzul et Tova, ça veut dire qu'il y a place au mal. Gam, ça aussi, c'est du bien. Gamzul et Tova. Pour moi, c'est du Ra, mais je suis ma'amine que c'est les Tova. Gamzul et Tova. D'ailleurs, la preuve, que je le dis, tu dis pas Gamzul et Tova quand tu manges une Pkeila. Parce que c'est bon. Donc quand tu dis Gamzul et Tova, c'est du mal. Donc il y a place à la mal. Oui. Mais là, pour l'instant... Pour du bien, c'est du mal qui est pour du bien. Oui. C'est du mal. Lui, il n'y a pas du mal. Et lui, te dit que le mal, il n'y a pas de mal. Oui, mais c'est pareil. Le concept, il est pareil. C'est les... D'accord. C'est Gamzu qui a dit ce concept. Non, Rabbi Akiva. Je ne parle pas de ce concept-là. Je parle d'un concept bien plus élevé. Le Inyan du Ra et du Tov. Je ne te parle pas de ce qui se passe maintenant dans ce monde. Moi, je te parle au-dessus maintenant. Ce qui se passe dans ce monde, c'est une Nishtal Shelut. C'est un dérivé de... C'est des mondes et des mondes et des mondes et des mondes qui descendent et descendent. Et dans ce monde-ci, il y a le bien, il y a le mal, etc., etc. Moi, je te parle dans la racine, en haut, tout en haut, dans le ciel, comme tout a commencé. Dans la majorité des livres, il y a écrit qu'il y a le mal et il y a le bien. D'où on sait ça? Dans la Torah, il y a écrit Vayar Elohim Kitov, Dieu a vu le bien, alors il a créé le jour et Yom Echad. La Gemara, elle dit Vayar Elohim Kitov, Dieu a vu le bien. De là, on apprend Vayar Elohim Etaor Kitov. De là, on a vu que quoi? Que quand il a vu le bien, il a vu aussi le mal. Donc le mal était déjà créé. Il y avait le bien. Pour le bien, il a créé la première journée. Donc il y a le bien et le mal. Rabbeinu, il dit non. Rabbeinu, il dit même le mal, c'est un dérivé du bien. Il n'y a qu'une seule chose. Vayar Elohim Etaor Kitov. Il n'y a que du bien. Et le mal, c'est un dérivé d'eux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de racine de mal. Ça ne se peut pas qu'un homme, il souffre comme nous, on croit que ça vient de la midatadine et qu'on ne peut pas bouger, que c'est que des choses. Non, 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 non. Tout, c'est une porte pour arriver à. Ce n'est pas un concept. Le mal n'est pas un concept. Le mal est un passage pour. C'est un moyen pour. Maintenant, ça dépend. Parce que là, on parle du Dina Kadisha. Le Dina d'Emé Sahava, c'est une autre histoire. Alors maintenant, écoutez comment Rabbeinu, comment il est beau. Regardez comment Rabbeinu est fort, mes amis. On va prendre un pasouk le plus simple de toute la Torah. Et Rabbeinu va te faire montrer comment dans le pasouk le plus simple de la Torah, il y a tout ce qu'on vient de dire. Vezeh ou Bechinat. C'est ça ce qui est écrit dans le Chumash. Avraham, Olid et Yitzhak. Que Avraham a engendré Yitzhak. C'est pas Avraham qui a engendré Yitzhak, c'est Sarah qui a engendré Yitzhak. Pourquoi il y a écrit Avraham, Olid et Yitzhak? Alors il dit non, Avraham, c'est quoi sa qualité? C'est Chesed. Yitzhak, sa qualité, c'est Din. D'où il vient le Din? De Avraham, du Chesed. La racine du Din, c'est Avraham. La racine du mal, le mal le plus... C'est très difficile à dire. Par exemple, Chas Shalom, prends la Shoah. 6 millions de juifs. Incompréhensible. Incompréhensible. Tu te poses des questions. Comment c'est possible? Eh bien, il faut croire que c'est un dérivé pour un bien. Tout de suite après, on a reçu Eretz Israël. Il y a eu Kibbutz Galouyot. Le Ham Israël a fait Teshuvah. C'est obligé de passer par des endroits pareils. En Malassad, c'est dur, ça pousse, mais c'est pour qu'il y ait encore plus et encore plus la fin de toute la fin. C'est comme ça que ça fonctionne. Avraham, Olid et Yitzhak. D'où il vient le Yitzhak? De Avraham. Le Chas v'Shalom, les piqûres, ils viennent de Avraham. La racine, elle vient de Avraham. Donc il n'y a pas de racine qui est mal. Toujours la racine est bonne. C'est un consolement, mes amis, qui est énorme. Parce que des fois, tu te dis, quand tu souffres, purée, Hachem, il me punit.
Mais qu'est-ce que j'ai pu bien lui faire autant de mal pour qu'il me punisse pareil? Là, tu rentres dans la racine où tu te dis c'est la mal. Là. Eh bien, c'est faux, ça n'existe pas. La racine, elle est que bonne. Elle est que bonne. Chez Adin Akadosh Ubechinat Yitzchak, Unolad Venimshach me'Avraham. Chez Ubechinat Chesed. Qui be'emet beze Adin melubash Chesed Gadol. Qui ou letovato Bechinat et Asher Yav Hashem Yochiach. Car comme on l'a étudié tout à l'heure, en fait, ce din est venu pourquoi? Ce din est venu pour que tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu encore plus, pour que tu pries à Kadosh Baruch Hu encore plus, pour que tu puisses te rapprocher, faire. Et ça s'appelle le din Akadisha. Ça, c'est des souffrances qui te rapprochent. Mais tout ça, ça a une condition, mes amis, pour l'instant. C'est que quand tu souffres, tu te rapproches de Dieu. Pas chas v'shalom, tu renies Dieu. Tu essayes de te rapprocher, tu essayes d'avancer, etc., etc. Veze bechinat, il dit Rabbi Nachman, j'ai la preuve de ça. C'est quoi la preuve de ça? Teilim. Dans Teilim, il y a écrit Bigvurot Yesha Yemino. D'accord? On dit Bigvurot Yesha Yemino. C'est quoi Bigvurot Yesha Yemino? Les Gvurot, d'où ils viennent? Yesha Yemino, de sa droite. La droite, c'est Chesed. Encore une fois, la Gvura, elle vient quand Hachem, il envoie une piqûre, il envoie par quelle main? Par la main droite. Ça veut dire il te fait du bien avec. Donc toi, tu crois en fait que c'est du mal parce que tu comprends pas, parce que tu es en morin des katnout, mais ce que tu sais pas, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est obligé de te faire passer ça pour arriver à la bonne chose. Et comme on dit, ki gavar alenu chasdo. Gavar, c'est quoi? Gvura. Gvura, c'est din. Gavar alenu chasdo. Comment je peux avoir plein de chesed? Par la gvura. Mais comme il nous a dit Rabbi Nachman, on ne peut pas rester toujours dans la souffrance. Alors ok, j'ai compris que la souffrance, elle est bien pour moi, pour plusieurs raisons. Vous vous rappelez des raisons? Deux raisons? Deux raisons. Pourquoi les souffrances sont bien pour moi? Premièrement, pour se rapprocher de Dieu. C'est le chemin. Pour se rapprocher, il y a un éloignement. Pour qu'on puisse avoir de Tanoug et pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et la racine, c'est de savoir que tout le mal, la racine du mal, c'est le bien. Mais comme il nous a appris, Rabbeinu, que quand un homme il souffre, Chas v'Shalom, il est en mochin des katnout. Alors quand il est en mochin des katnout, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas le mochin des katnout. Il n'aime pas quand tu es étroit. Alors il dit Rabbeinu, alors comment on fait? Il dit Rabbi Nachman, le problème des mochin des katnout, c'est que tes yeux se ferment. Et quand tes yeux se ferment, tu peux chas v'shalom tomber dans le Esther Panim. C'est quand Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. Et c'est ça notre problème. C'est qu'on ne peut pas rester longtemps là-bas. On est obligé vite de sortir. Et il dit Rabbi Nachman, que Sheba les mochin des katlout, quand un homme il arrive à découvrir le mochin des katlout, on ne sait pas encore c'est quoi, il va nous le dire plus tard, mais juste il nous dit c'est comme quand Adam, Arishon et Chava ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit ses yeux se sont ouverts. Ça veut dire quoi? Il dit Rashi al Shem HaChochma Nehemar, c'est-à-dire que leur sagesse a été multipliée. Donc de là on apprend que la Chorma, elle crée quoi? L'ouverture des yeux. Quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, c'est la Chorma, leurs yeux se sont ouverts. Donc la Chorma en elle-même, elle ouvre les yeux. Les yeux, c'est quoi? La Chorma. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, de là on apprend que la Chorma, c'est le commencement pour arriver à Mochin des Gadlout. On a un Mochin des Katnout, on a un esprit qui est étroit, pour faire que notre esprit soit en grandeur, qui fleurisse, qui s'ouvre. Grâce à ça, on a besoin de la Chorma. C'est quoi la Chorma?
la connaissance de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est appelée comment? Comme on l'a dit tout à l'heure, or. D'accord, on dit ner mitzvah, vetorah or. Le mochin des Katnout, c'est quoi, mes amis? C'est l'obscurité. C'est les yeux fermés. C'est la nuit. C'est ça, mochin des Katnout. Mochin des Katnout, c'est quoi? C'est les yeux ouverts. C'est la journée quand le soleil il est en pleine force. C'est pour ça que la Torah, elle est appelée lumière. Lumière, tu vois. Moi, chez Katou, Vayar Elohim et Taor, Kitov. En Tov et la Torah. Le Tov, c'est quoi? C'est la Torah. Aïnou qui a Torah et Bechinat Or. Shou Efer HaChosher, Shou Bechinat Din, qui a liédé Yediat HaTorah, Nimta Kadin. Il dit Rabbi Nachman de Breslev comme ça. Tu veux savoir pourquoi tu souffres? Parce que tu es en mochin des Katnout. Parce que ton esprit est étroit, ton esprit. Pourquoi ton esprit est étroit? Pour deux raisons, une de l'autre. Ou alors, tu t'es éloigné d'Hachem, ou alors Hachem, il t'aime. Si tu t'es éloigné d'Hachem, Hachem t'envoie des problèmes pour que tu reviennes pour réparer tes problèmes. Si tu es dans le bon rang, Akadosh Baruch Hu, il t'aime, alors il t'envoie des petites souffrances pour que tu puisses te rapprocher encore plus de Hachem. Et là, tes souffrances, ils deviennent des mochines des Katnout. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'attacher à la chorma. La chorma, c'est la racine de tout. Il y a écrit Kulam bechorma asita. Akadosh Baruch Hu a créé le monde et tout ce qu'il y a dedans. En particulier, il a fait rentrer dedans de la chorma. La racine de tout, c'est la chorma. Un homme qui souffre, c'est qu'il n'a pas son âme dans le monde de la chorma. Et comme il n'a pas à sa place, alors il souffre. Un homme, quand il n'est pas à sa place, il souffre. Comment tu fais pour ramener ta neshama, ton nefesh, dans le bon chemin, pour radoucir ton esprit? La Torah. La Torah, tu vas l'étudier, elle va passer par ta bouche, elle va rentrer dans ton esprit. Quand elle va rentrer dans ton esprit, elle va ouvrir ton esprit. Quand elle va ouvrir ton esprit, tu auras des mochines, des gadlout. Et c'est le radouciment de toutes les souffrances que tu as. Et là, tu vas découvrir que tu n'as plus aucune souffrance. Rabbeinu nous apprend, jusqu'à maintenant, que le radouciment de toutes les souffrances, c'est en étudiant la Torah jusqu'à que tu comprennes. Quand un homme il souffre, Hasvé Shalom, il faut qu'il sache que le radouciment, c'est de prendre un livre, d'étudier, mais vraiment, pas lire, vraiment d'étudier, pour que le cerveau, il capte. Au moment où le cerveau, il capte la Torah, le cerveau, automatiquement, il s'ouvre, il passe de Mochin de Katnout à Mochin de Gadlout, et tout de suite, il y a un radouciment, et tout de suite, il y a une Yeshua, il y a une délivrance pour toutes les souffrances. C'est ça le concept. Et comment c'est ça? On a dit c'est simple. Le commencement, c'est Chesed. On ne peut pas créer le monde que de Chesed. Parce qu'après, le monde, il va complètement à la faillite totale. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé la Gvura. C'est quoi la Gvura? C'est Yitzhak, c'est la barrière. Pourquoi la barrière? Pour qu'on puisse passer par rapport à ça au Chesed. Mais quand un homme, il est dans Yitzhak, quand un homme, il est dans la rigueur, comment il fait? Il a besoin de Tiferet. C'est quoi Tiferet? C'est la Torah. Chesed, Gvura, Tiferet, les trois sphirotes. Quand tu as Tiferet, c'est quoi la Torah? Grâce à ça, tu radoucis la Gvura. Grâce à ça, tu arrives à la Chesed. Comment? C'est quoi le chemin pour passer de la Gvura au Chesed? Grâce au Tiferet, grâce à la Torah. C'est ça qu'il y a écrit dans la Torah. Avraham, Olid et Yitzhak. Yitzhak, Olid et Yaakov. Avraham, il vient d'où? C'est le Chesed. Il a engendré Yitzhak, de là on a appris que le din, il vient d'où? Du Chesed. Et comment tu radoucis le Chesed? C'est parce que Yitzhak, il a engendré Yaakov. Yaakov, c'est la Torah. En étudiant la Torah, tu es même tic. Tu radoucis Yitzhak pour arriver à Avraham Avinu. Vous avez compris maintenant comment tout rentre dans le passouk qui est simple? Vous n'avez pas compris.
Normalement, vous devrez éclater le sraf, Ah oui, là, mais normalement. C'est parce qu'on est en mode des gâteaux. Des- On parle toujours de la tefila, Attends. Rabbeinu, il parle de l'étude. On fait une petite afsaka, quelques minutes de café et de. Ah.